Je m'appelle Sylvaine. Timéo. Timéo. Héloïse. Jules. Achille. Bastien. Anatole. Lily. Je m'appelle Sarah. Nathan. Annabelle 2 heures. Tessa. Moi je m'appelle Anna. Puis moi Tilia. Il faut bien dire que dans cette période incroyable qu'est l'enfance, je ne pouvais pas faire de grandes choses, comme par exemple décider de partir à l'autre bout du monde pour le découvrir. On n'aimait pas trop l'école. On y allait, mais on n'aimait pas. Puisque mon père, quand il a fallu aller passer certificat d'études, il n'a jamais voulu. J'avais le niveau, donc l'institutrice voulait que j'y aille, puis il a répondu, il n'a pas la peine d'avoir un certificat d'études derrière le cul des vaches. Voilà. Ils avaient des encriers. On aimait mieux l'école que le mercredi. Hein. Oui. Parce qu'à l'école, c'était tranquille, tandis qu'à la maison... Ils avaient des cartables en cuir. Je connaissais mieux la nature que l'école. L'école, j'étais un cancre, j'aimais pas l'école, je me sauvais. Non mais c'est vrai, je me sauvais de l'école, j'aimais pas l'école. Je savais lire, écrire, compter, c'est déjà l'essentiel. C'est pas pareil, avant les profs ils te frappaient et tout ça. Je sais pas s'il y a plus de réussite à l'école, mais en tout cas je pense que c'est mieux aujourd'hui. Avant c'était plus strict, on va dire. Les profs étaient un peu méchants, pas méchants. Et aussi, on habitait près de l'école, et puis on traversait le jardin du maître. Puis on lui piquait ses fraises quand il y avait les fraises dans le jardin. Il n'y avait pas la télé en couleur. Il y avait moins de choses. Ils avaient des téléphones mais pas tactiles, à touche. Il y a quelque chose que je sais d'avant, c'est que les dragons ont vécu avant les dinosaures. La télé, c'était pas en couleur. Il n'y avait pas de connexion, on va dire. Tout avant, il y avait les tigres à dents de sabre en même temps que les dinosaures. Il n'y avait pas des tablettes, il n'y avait pas les téléphones. Ils avaient des voitures pas comme aujourd'hui, ils avaient que des voitures sans vitres. Ils avaient par exemple des voitures décapotables. Je sais plus si c'était mon frigo, comment on va faire, ma télévision, mon truc comme ça. Il n'y avait pas, on n'avait pas. Il n'y avait pas de frigo, on n'avait pas de frigo, on mettait ça sur la fenêtre. Et ma grand-mère, elle n'avait pas encore de voiture. Ils avaient des locomotives qui marchaient à la vapeur. Bon, il n'y avait pas la télévision, évidemment. Il y avait un petit peu la radio. Mes parents, ils avaient une radio, une ancienne radio à lampe, là, hein, avec une antenne qu'on dirigeait. Des fois, mon père disait « touchez pas parce que ça va plus marcher ». À mes yeux, les guerres, la fabrication d'armes allait disparaître à jamais. La haine, l'intolérance et la pauvreté étaient des choses inacceptables. Il y avait la guerre. Ma mamie, elle m'avait raconté une histoire quand elle était petite, il y a un Allemand qui était venu chez elle et qui l'avait prise dans ses bras. Et il lui avait dit qu'elle ressemblait à sa fille, à lui. Il y avait la guerre. Oui. Ça peut être toujours aujourd'hui. Oui, mais il y avait la guerre mondiale. Ouais. Avant. Ça, par contre, c'est vrai. Celui qui ne se souvient pas de son passé est condamné à le revivre. Ça peut nous apprendre, à tout moment, ça peut se repasser. Ils se bataillaient parce que ils avaient peur de quelque chose. Il n'y a pas de guerre, on n'a pas à se cacher, on est libre. Et quand j'ai aperçu une petite lumière, plusieurs, j'ai dit à mon papa, il y a quelqu'un, je crois bien que c'est les Allemands. Et donc il nous a vite fait cacher, parce que dans le temps, il nous avait fait une grande tranchée dans un pré pour qu'on puisse se cacher en cas où il y aurait quelque chose. Parce que mon papa, il cachait les Français pour pas qu'ils partent à la guerre. Et il avait été dénoncé. Moi, je trouve ça horrible. Parce que ça fait des morts, puis je vois pas à quoi ça sert. C'était dès que mon arrière-grand-parent était mort à la guerre mondiale. En fait, il faisait quelque chose, puis il y en a d'autres qui l'ont pris par derrière. Ils l'ont enfermé dans une pièce, ou dans un endroit. Puis
là où il était, ils ont fait prendre feu. Ils l'ont brûlé. À la place de la guerre, j'aurais dit, vous réglez ce conflit avec un médiateur et vous faites pas la guerre. Parce que les femmes, elles n'avaient plus leur mari parce qu'ils étaient partis à la guerre. Donc elles devaient élever leur enfant tout seuls. Et c'était dur. Et puis il y avait des familles qui n'avaient pas assez d'argent pour faire manger leur enfant. Le temps de se retrouver. Parce qu'on s'amusait, quoi. On travaillait, quoi, la journée. Mais le soir, c'était la fête, quoi. Les fêtes de village, si, c'était agréable. Mais on n'allait pas sans les parents, en plus. Les parents ne nous laissaient pas aller tout seuls. Puis c'était des balles montées, c'était des fêtes, si, c'était bien, c'était mieux qu'aujourd'hui, d'un sens. Parce que les gens, il y avait une grande buvette dans le bal. Tout le monde était là. Si, c'était agréable. Si, c'était plus agréable qu'aujourd'hui. Ils font un bruit infernal, on ne peut pas sortir. Ouais, les fêtes de maintenant, c'est plus de l'électro et tout ça, qu'avant, ça devait être des gens qui jouaient du violon et tout ça. Oh on mangeait puis on boit des canons. Il n'y avait pas grand-chose à manger, mais il y avait toujours à boire. Alors c'était un brode de piquette, et puis on finissait toujours avec le café puis la goutte, quoi. L'image que j'ai, c'est qu'ils doivent faire beaucoup la fête, du coup. Beaucoup la fête, mais c'est-à-dire qu'ils se voyaient plus. Comme je le disais, ils étaient plus entre eux. Alors, du coup, c'était mieux, je pense. Des veillées quand les gens ramassaient le maïs dans les champs. Alors tout le monde, tous les amis qu'on connaissait, ils venaient feuiller les maïs dans les granges. Et il y avait beaucoup de veillées. Moi je me rappelle avec mes parents, le mercredi soir, puisqu'on n'allait pas à l'école jeudi, c'était soirée jeux de société. Quand il y avait une énorme lune avec un grand rond autour, mon papa disait « Allez, on va aller jouer aux cartes ». Et puis on partait. Mais s'il y a le grand rond, ça veut dire qu'à minuit, il y a la pluie. Des soirées, on sortait les petits chevaux, les machins, il y avait tous ces trucs-là. Et on jouait. Voilà, on jouait. Par contre, ce que j'aimais bien, c'était les veillées le soir devant la porte, entre voisins. Ça, j'ai bien aimé. En été, tous les gens étaient devant leur porte, sur un banc, et ça causait jusqu'à la tombée de la nuit. Et on se rencontrait au chalet tous les jours, matin et soir. Ça nous permettait de faire le journal parce que on se disait des nouvelles. Alors des fois, on discutait une demi-heure, hein. C'était pas comme aujourd'hui, on ne regardait pas sa montre, on n'en avait pas. Le temps de prendre le temps. T'en as des dingos. T'en as qui sont dingos. Ou bien si, ça c'est vrai. Ils n'ont pas une minute, rien du tout. Voilà. Oh là là, oh non, on va louper le feuilleton, il faut qu'on rentre. C'était de bon temps parce que tu pouvais causer aux gens. Tu étais à la charrue ou n'importe, tu avais le gars qui clamourait à côté de toi, t'arrêtais un moment pour causer, quoi. Puis pour reposer les bêtes. Que là maintenant, pas le temps. C'était folklorique parce qu'on venait de mourir et puis on faisait toutes les petites gares. Hein? On faisait 5 km, hop, la gare, 10 gares, ça attendait 2 minutes, on repartait, on faisait toutes les... C'était folklorique. Le temps, ce n'était pas de l'argent. Ça les joue. Il n'y a que ça qui compte maintenant. Hein? Si t'as des sous, t'es bien, c'est pas de sous, t'es foutu. C'est vrai. Non, t'as rien du tout. Ben non. Non. Ils avaient 4 vaches, 2-3 chèvres, un cheval pour faire leur travail. Ils vivaient avec ça.
Parce qu'aujourd'hui, il faut plus travailler pour gagner plus d'argent. Je mettrais égalité à l'argent. Et il y avait des confiances. J'ai vu des gens prêter des sous à mon père quand on a acheté la maison. Comme ça, la parole, tac, terminé. Quand tu auras un dévot, tu me rembourseras. Ça, c'est formidable, des gens comme ça, quoi. Il n'y avait pas d'argent avant. Oh ben non. Il y en avait toujours un qui avait un peu plus que l'autre, mais ils n'étaient même pas... Oh ben non, ils n'étaient pas comme ça. Même celui-là qui avait beaucoup d'argent, t'allais chez eux. Hein. On n'est pas riche, disait mon peuple. On n'a pas besoin de changer de trottoir. Ça, c'est beau, ça. Les gens, ils étaient plus près les uns des autres qu'aujourd'hui. Il n'y a plus de communication et au final, on est chacun dans son coin. La société, elle a muté il n'y a pas si longtemps que ça. Et elle a muté vers l'individualisme, chose qui, à mon avis, n'était pas aussi présente dans le temps. Surtout dans le Jura et en Franche-Comté, où la notion du commun, de la mise en commun des choses est très importante depuis au moins 2000 ans. Oh, il y a eu d'énormes changements, il y avait des cultivateurs partout, les gens s'entraidaient, s'entendaient. Bon, ils arrivent à se disputer aussi, mais bon, après ça repartait, quoi. Aujourd'hui, c'est chacun pour soi. Non, non, les gens sont chacun pour soi, Dieu pour tous. Pour ceux qui croient en Dieu. Parce qu'ils ne se s'entendent pas de la même façon. Les gens, c'est un peu plus égoïstes qu'ils étaient. Parce que par exemple, tu as des applications où tu peux parler avec tes proches, mais alors tu n'as plus besoin de les voir vu que tu parles avec eux déjà avec leur portable. Alors ça nous éloigne de nous rapprocher. Je vais les voir, j'arrive. Bonjour. Parce que c'est moi qui dis bonjour. Hein. Bonjour. Bonjour papy. Bon. Ben, il n'y en a pas un qui va se lever et poser sa machine puis venir m'embraser. Moi je suis souvent sur mon portable quoi, et des fois je reste dessus beaucoup de temps. Ça te rend débile. Les personnes qui restent sur leur portable et qui font rien d'autre que ça, alors, c'est pas très on va dire, intéressant les gens comme ça. Donc, voilà. Tout le monde est devant la télé et tout, enfin, ou fait des trucs sur leur téléphone, et du coup il n'y a plus personne qui se voit. C'est comme t'es pas tout le temps chez toi, devant ton écran, tu sors, tu parles, tu te fais des amis. Mais les vieux, ils racontaient de belles histoires, c'est vrai que c'était... Ils roulaient, on se rencontrait pour défouiller le maïs, pour goûter le vin nouveau, avec 3 fois rien, manger des marrons. Mais quel plaisir, même gamin, d'écouter ces vieux raconter leurs histoires, quoi. N'oubliez pas ce que déjà les générations d'avant ont fait pour nous. Comment ça a évolué la vie et comment c'était avant, comment était leur vie à eux. La relation dans les générations aussi, ça c'est un truc où je trouve qu'on a perdu de mélanger les générations. Que c'était eux qui avaient les histoires. On doit profiter de ce que les vieux ont vécu, les vieux doivent prendre l'énergie des jeunes. Qu'après, ça sera moi qui racontera les histoires. Et puis se dire qu'on a vraiment une chouette vie comparée aux hommes et aux femmes et aux enfants qu'il y avait avant. On a quand même de l'eau, de l'électricité, on a tout le confort. Les gens étaient pauvres, mais je trouve qu'ils étaient sûrement plus heureux et moins stressés qu'aujourd'hui. Je sais que c'était pas mieux avant, c'était simplement différent. Moi je trouve qu'ils vont sûrement trouver dur, hein, parce que nous, on a eu le dur, après on a eu plus facile, mais eux c'est le contraire, ils ont eu le facile, puis ils risquent d'avoir le dur après. Parce qu'il y en a plein qui disent que c'était mieux avant et tout, mais en fait pas du tout, c'est peut-être différent, mais c'est pas forcément moins bien. La vie qu'ils ont eue, je pense qu'ils étaient heureux, oui. Parce que c'est... Maintenant, ça va pas être
Moi je vais dire que je suis heureux, mais les gens dans 50 ans ils vont peut-être dire qu'avant on était malheureux. La vie est différente de ce qu'on a été, donc à mon âge je ne peux pas juger vraiment ce que ça peut donner. Que maintenant, ben, oh non, c'est fini, c'est plus la même vie. Hein. Ah bah tiens, j'ai commandé pour Noël une vraie baguette magique. Quand il y a une fête de village, que tout le village se réunisse. Enfin, ça serait génial. Et puis aider toujours les autres. Il faut toujours aider les autres. Faire tout pour aider les gens. Ouais, des chevaux et des vélos. La vie d'aujourd'hui, elle est belle. Et puis discuter, échanger, chercher le contact, parce que ça c'est important. Et puis faire au mieux au quotidien pour qu'on respecte un petit peu tout ce qui est autour de nous, que ce soit la nature, les êtres humains, les animaux. Moi je souhaiterais planter énormément d'arbres. Ça a toujours été ma passion. De devenir directement adulte pour être boulanger. Il faut aimer son métier. Tous les métiers sont beaux quand on les aime. Ik lasse gern Schweizer kaufen und tue gern tanzen und singen. Et que les mamies, elles redeviennent des mamans. Qu'on soit tous magiciens. Et que les mamans redeviennent des enfants. Puis mélangeons-nous, des vieux, des jeunes, des moins jeunes, des plus jeunes, et vivons ensemble des trucs. Parce que la société actuelle fait qu'on a besoin les uns des autres et puis tout seul on n'avance pas, quoi. Faut qu'on se mette ensemble pour avancer. Plus de contact, plus d'échanges. L'entraide, que les gens se donnent la main. Il faut qu'on reste famille. C'est solide la famille.